Ce qui frappe d'emblée en arrivant en Islande, ce ne sont pas les paysages, mais plutôt le vent capable de briser les vitres des voitures et l'océan, qui peut vous emporter subitement, même en pleine séance photo. Pourtant, c'est aussi un pays où les femmes font preuve d'une assurance remarquable. L'eau du robinet y est d'une pureté inégalée, surpassant celle de l'eau en bouteille partout ailleurs dans le monde, et les gens font la queue pour acheter une glace, même en pleine tempête de neige. De loin, ce pays semble paisible, propre et charmant. Mais poursuivez votre lecture, car l'Islande obéit à des règles que vous n'imaginez même pas. Plage dangereuse. Reynisfjara, la célèbre plage de sable noir aux colonnes de basalte, est sans doute le site touristique le plus fréquenté et la côte la plus dangereuse d'Islande. D'apparence calme, elle est en réalité sujette à un phénomène appelé courant de retour. Il s'agit de vagues gigantesques qui surgissent soudainement et s'élèvent bien plus haut que les autres vagues du littoral. Chaque année, des visiteurs tournent le dos à la mer pour prendre des selfies et sont emportés par le courant. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. La règle est simple, ne jamais tourner le dos à la mer à Reynisfjara. Si vous voyez des empreintes de pas dans le sable, ne pensez pas que vous pouvez vous y aventurer sans danger. Un pays merveilleux pour les femmes. Réputés pour leur beauté nordique, les Islandaises ont la peau aussi blanche que la première neige de l'hiver, des cheveux blonds ou châtain clair comme le soleil polaire, et des yeux d'un bleu cristallin. En amour, elles sont très directes. Il n'est pas rare qu'une Islandaise vous invite à boire une bière, vous envoie le premier message ou vous dit simplement qu'elle vous apprécie. En Islande, partager l'addition est très courant, et si vous insistez pour tout payer lors d'un rendez-vous, elle pourrait se sentir offensée. Les Islandaises sont également très à l'aise avec la nudité dans les vestiaires. La raison est simple, en Islande, la norme est stricte, il faut se doucher nu avant d'entrer dans une piscine, et personne n'en a honte. Vous verrez des femmes de tous âges et de toute morphologie discuter tranquillement, entièrement nues, sous la douche. Le regard porté sur le corps est très peu critiqué. Le corps est considéré comme un outil précieux pour vivre, et non comme un simple objet de désir. Si vous souhaitez découvrir cette norme unique, le lagon bleu est une excellente option. C'est l'une des sources thermales les plus célèbres au monde, avec son eau d'un bleu laiteux légendaire et la brume qui tourbillonne autour des roches de lave noire. Si vous vous demandez si les Islandaises sortent avec des étrangers ou ce que valent les applications de rencontres en Islande, répondez 2. Pourri et robinet à champagne. Voici un fait qui surprend presque tous ceux qui viennent d'arriver à l'hôtel. Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude sous la douche, elle dégage une odeur particulière de pourri. Pas de panique, c'est l'odeur du soufre. En Islande, l'eau chaude provient directement de sources géothermiques profondes. C'est une eau entièrement naturelle qui chauffe nos maisons à moindre coût et qui est excellente pour la peau. Mais il faut s'habituer à se doucher avec une eau qui sent les flatulences. Conseil pratique, retirez vos bijoux en argent avant de vous doucher, car le soufre risque de les ternir. En revanche, et c'est très important, l'eau froide, c'est une toute autre histoire. N'achetez jamais d'eau en bouteille en Islande. Si les locaux vous voient payer pour des bouteilles d'eau en plastique, ils vous regarderont avec étonnement. L'eau froide du robinet ne provient pas d'une centrale géothermique. Elle provient de glaciers et de sources naturelles. Non filtrée, sans traitement chimique, elle est largement considérée comme l'eau la plus pure et la plus délicieuse au monde. Il suffit de prendre une bouteille réutilisable et de la remplir n'importe où. Un pays sans train. Si vous attendez un train en Islande, vous risquez d'attendre une éternité. L'Islande ne possède aucun réseau ferroviaire public, ni trains interurbains, ni métro, rien. Le relief est tout simplement trop accidenté et la population trop faible pour le justifier. À Reykjavik, la capitale, votre meilleur allié sera le Strætó, le bus jaune emblématique de la ville. Un ticket adulte coûte environ 5 à 6 dollars américains. Information importante pour votre voyage, l'argent liquide se fait de plus en plus rare. Vous ne pouvez pas payer en pièces dans le bus, vous devez utiliser l'application Clap, une carte prépayée ou une carte bancaire sans contact. Une fois sorti de la capitale, vous êtes livré à vous-même. Vous devrez louer une voiture, participer à des excursions organisées ou emprunter les lignes de bus régionales peu fréquentes. De plus, n'espérez pas trouver Uber ou Lyft. Ces services ne sont pas encore disponibles. L'Islande dispose de taxis et d'une application locale de scooters électriques et de covoiturage appelé Hop. Mais marcher ou louer une voiture est généralement la meilleure solution. Cliquez sur « J'aime » pour nous montrer que ce contenu vous est utile. Je m'engage à continuer de vous proposer du contenu toujours meilleur. Guide de survie en voiture, moutons et vent. Si vous louez une voiture, soyez vigilant. Conduire ici est très différent de conduire en Europe ou aux États-Unis.
Tout d'abord, le vent. En Islande, le vent souffle fort et peut être extrêmement violent. Si vous vous garez et ouvrez la portière sans la tenir fermement, une forte rafale peut l'arracher de ses gonds, et c'est souvent le cas. Ce type de dommage n'est pas couvert par l'assurance. Ensuite, les moutons sont 2 fois plus nombreux que vous et ils se croient chez eux sur ces routes. Si vous voyez une brebis d'un côté de la route et son agneau de l'autre, arrêtez-vous immédiatement. L'agneau courra rejoindre sa mère dès que votre voiture s'approchera. Enfin, les routes F sont des routes de montagne signalées par un F. Il est interdit d'y circuler, sauf si vous avez un 4x4. Si vous y emmenez votre voiture de location, vous risquez d'endommager le châssis, d'annuler votre assurance et d'écoper d'une amende très élevée. Le plat national, ce n'est pas le requin, ce sont les hot dogs. Oubliez le requin fermenté, c'est un piège à touristes. Le véritable plat national islandais, ce sont les pilsur. Ce ne sont pas des hot dogs ordinaires. Ils sont préparés principalement avec de l'agneau islandais élevé en plein air, ce qui leur donne une saveur unique et savoureuse. C'est le plat le moins cher que vous trouverez, pour environ $6. Pour manger comme un vrai Islandais, commandez-les avec tous les accompagnements et retenez ces phrases. Enamölu. Vous aurez ainsi des oignons crus, des oignons frits croustillants, du ketchup, de la moutarde brune douce et de la sauce rémoulade. Une règle essentielle au restaurant, ne laissez pas de pourboire. Les frais de service et les taxes sont toujours inclus dans le prix. Si vous laissez de l'argent sur la table, le serveur risque de vous courir après en pensant que vous avez oublié la monnaie. Le pourboire n'est pas une pratique courante. Goûtez absolument la glace islandaise. Les Islandais en raffolent. L'un des endroits préférés est Valdis, dans le quartier de Grandi, célèbre pour ses parfums comme le piment de la Jamaïque ou le pain de seigle. Même les grandes chaînes sont réputées pour leurs excellentes glaces enrobées de chocolat. Et oui, la météo n'y change rien. Vous verrez des Islandais faire la queue pour acheter de la glace même lorsque les températures descendent à moins 10 degrés Celsius et que des tempêtes de neige font rage. C'est un passe-temps national et ils en profitent toute l'année. La plus petite capitale d'Europe, mais avec une grande personnalité. Reykjavik s'enorgueillit du titre de plus petite capitale d'Europe, avec une population de moins de 140 000 habitants, moins que la plupart des villes moyennes d'autres pays. Pourtant, elle possède l'énergie, la culture et la vie nocturne d'une métropole 10 fois plus grande. Son architecture attire immédiatement le regard. Des maisons aux façades de tôle ondulée colorée, peintes de rouge, de bleu, de jaune et de verts éclatants, bordent les rues, créant un contraste joyeux avec un ciel souvent gris. Il ne s'agit pas là de simples choix décoratifs. La tôle ondulée était historiquement un matériau pratique, protégeant les structures en bois des intempéries et facile à remplacer et à entretenir. L'édifice le plus emblématique est Hallgrímskirkja, l'église qui domine l'horizon. Elle ressemble à un vaisseau spatial prêt au décollage ou à un sommet montagneux sculpté dans le béton. Sa conception imite délibérément les colonnes hexagonales de basalte que l'on retrouve dans tout le paysage islandais. Prendre l'ascenseur jusqu'au sommet offre la plus belle vue panoramique sur toute la ville, le port et les montagnes à l'horizon. Près du port se dresse la salle de concert Harpa, un chef-d'œuvre d'architecture moderne dont la façade de verre évoque un nid d'abeilles ou du basalte cristallisé. Les panneaux de verre reflètent la lumière en des motifs changeants, transformant l'apparence du bâtiment à chaque heure et par tous les temps. Elle accueille des concerts, des conférences et des événements, mais mérite à elle seule le détour pour admirer l'architecture. Reykjavik est un paradis pour les amateurs de café. Les Islandais comptent parmi les plus grands consommateurs de café par habitant au monde. Ici, la culture du café est une affaire sérieuse. Des établissements comme Reykjavik Roster sélectionnent avec soin les grains, les torréfient sur place et les servent avec la précision d'un sommelier. Ne vous contentez pas d'un frappuccino avec supplément caramel. Commandez un café filtre ou un espresso et appréciez le savoir-faire. À la tombée de la nuit, Reykjavik se transforme en l'une des destinations nocturnes les plus animées d'Europe du Nord. La rue principale, Laugavgur, s'anime les vendredis et samedis soirs. Les Islandais ne sortent pas avant 23 heures ou minuit, et les boîtes de nuit restent bondées jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Parmi les lieux populaires, on trouve le Lebowski Bar, inspiré du film culte et célèbre pour ses White Russians, et le Kiki Queer Bar, réputé pour son ambiance inclusive et sa musique de qualité. Mais vivre dans cette petite capitale présente de sérieux défis. La crise du logement rend la recherche d'un logement abordable quasi impossible. Louer un studio ou un appartement d'une chambre coûte généralement entre 2 cents et 230 $ américains par mois. De ce fait, de nombreux Islandais sont contraints de partager un appartement jusqu'à un âge avancé ou de vivre en banlieue et de faire de longs trajets quotidiens.
La pénurie de logements est l'un des problèmes sociaux les plus urgents d'Islande, rendant financièrement inaccessible pour beaucoup le rêve de vivre dans cette magnifique ville. Folklore et tradition. Si vous vous attendez à un bonhomme jovial et corpulent en costume rouge, vous vous trompez d'endroit. L'Islande abrite les 13 Jólasveinar, les lutins de Noël, qui sont en réalité des trolls descendant des montagnes un à un en décembre. Leurs noms décrivent leurs méfaits. Le brute-porte, le lécheur de cuillères et même le voleur de saucisses sont espiègles. Mais si vous laissez votre chaussure sur le rebord de la fenêtre et que vous êtes sage, ils vous laisseront des bonbons. Si vous êtes vilain, vous aurez droit à une pomme de terre pourrie. Mais la véritable légende la plus terrifiante est celle du chat de Noël, le Jólakötturinn. Les Islandais racontent à leurs enfants qu'un chat géant mangeur d'enfants rôde dans les champs enneigés la veille de Noël. Ils ne cherchent pas de souris, ils cherchent ceux qui n'ont pas reçu de vêtements neufs pour Noël. Alors, si vous ne portez pas au moins un vêtement neuf, attention! C'est une méthode très efficace, quoique légèrement traumatisante, pour s'assurer que tout le monde soit sur son 31 pour le dîner. Les traditions culinaires sont tout aussi uniques. Le Sprangidagur, ou jour de l'éclatement, a lieu le mardi précédent le carême. Au lieu de crêpes, comme dans de nombreuses cultures, les Islandais mangent de la viande salée et de la soupe aux pois. Le but est littéralement de manger jusqu'à l'explosion de satiété. C'est une célébration de l'excès avant la période de jeûne traditionnel. La boisson traditionnelle de Noël est le Jólaöl, un mélange de bière de malt sans alcool et de soda à l'orange. Il ressemble à la Guinness, mais a une saveur douce et festive. Servir du Coca-Cola lors d'un dîner de Noël traditionnel vous vaudra des regards de profonde déception de la part de vos invités islandais. Et oui, les supermarchés vendent des têtes de mouton congelées. Il s'agit du SVI, un plat traditionnel où la tête entière est bouillie et consommée. La joue est considérée comme la meilleure partie, avec un goût tendre de jambon. Les yeux, quant à eux, sont une affaire de goût, même pour de nombreux locaux. Nature. L'Islande est l'un des rares endroits au monde où la géologie est omniprésente. Au rift de Silfra, vous pouvez pratiquer la plongée libre ou sous-marine directement dans la faille qui sépare les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. L'eau, issue de la fonte du glacier Langjökull, reste à environ 2 degrés Celsius toute l'année. Filtrée par la roche volcanique pendant des décennies, elle est plus claire que l'air. La visibilité dépasse les 100 mètres de profondeur. Vous nagez littéralement dans la cicatrice laissée par la terre déchirée. Sur Terre, vous constaterez que la nature a façonné l'architecture du pays. Vous pouvez visiter Svartifoss, entouré de colonnes de basalte hexagonales sombres. Ces formes géométriques se créent naturellement lorsque la lave refroidit et se fissure, et c'est précisément ce qui a inspiré la conception de l'église Hallgrímskirkja et de la salle de concert Harpa. Les Islandais ne cherchent pas à dominer la nature, mais à l'imiter. Culture et curiosité. Reykjavik possède un musée phallologique. Oui, vous avez bien lu, un musée du pénis. Il expose plus de 200 spécimens de presque tous les mammifères terrestres et marins d'Islande, y compris des baleines, des ours polaires, oui, même un don humain. L'endroit est étonnamment scientifique, même si vous croiserez sans doute quelques touristes amusés. Si le surnaturel vous intéresse, Reykjavik abrite une école des elfes. Vous pouvez y suivre un cours d'initiation sur les 13 types d'elfes et d'êtres cachés qui vivraient dans les rochers d'Islande et même obtenir un diplôme. Cela peut paraître étrange, mais cette école préserve des siècles de folklore oral qui, autrement, disparaîtraient. Politiquement, l'Islande est très progressiste. En 2010, elle a interdit les clubs de striptease. La loi interdit aux entreprises de tirer profit de la nudité de leurs employés, faisant de l'Islande le premier pays à interdire le striptease pour des raisons féministes. Des rumeurs circulent selon lesquelles les animaux de compagnie seraient illégaux en Islande. C'est en partie vrai, mais souvent mal interprété. Les chiens et les chats sont autorisés et courants, bien que leur importation soit soumise à des réglementations sanitaires et de quarantaine extrêmement strictes, conçues pour protéger l'écosystème isolé de l'Islande des maladies. Ce qui est strictement interdit, ce sont les reptiles. Il est illégal de détenir des serpents, des lézards et des tortues comme animaux de compagnie. Cette interdiction existe car l'écosystème islandais ne possède pas de reptiles indigènes. Leur introduction pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Les mesures de contrôle des maladies sont si strictes que même les hamsters étaient illégaux jusqu'à récemment. Si vous voyez une tortue en Islande, c'est soit qu'elle se trouve dans un zoo, soit que quelqu'un enfreint la loi. Le labyrinthe de l'alcool. Entrez dans un supermarché islandais à la recherche de bière et vous en trouverez facilement. Vous l'achetez, vous la ramenez chez vous et vous découvrez que vous avez été dupé par la loi.
La bière vendue en supermarché doit avoir une faible teneur en alcool, inférieure à 2,25%. Elle ressemble à de la bière ordinaire, avec des marques et des emballages familiers, mais il s'agit essentiellement d'eau aromatisée à la bière, avec très peu d'alcool. Pour acheter du véritable alcool, la seule option est le Vin Buin, le magasin d'état de spiritueux. Ces magasins ont des horaires d'ouverture limités, fermant souvent tôt en semaine et étant complètement fermés le dimanche. Les prix sont nettement plus élevés que dans la plupart des pays, en raison d'une taxation élevée destinée à décourager la consommation excessive. Il est essentiel de s'organiser. Si vous n'avez plus de vin un dimanche soir, c'est fini, car le Vin Buin sera fermé. Si vous voulez de la bière pour une soirée le vendredi soir, il vous faudra aller au magasin de spiritueux le jeudi ou le vendredi après-midi. Ce désagrément est voulu. Cela fait partie de la politique islandaise de gestion de la consommation d'alcool, qui privilégie un accès contrôlé plutôt qu'une interdiction pure et simple. Voici un conseil d'initié qui vous permettra de faire de belles économies. Achetez votre alcool à la boutique hors taxe dès votre arrivée à l'aéroport de Keflavik. Les prix sont environ 50% moins chers qu'à Vin Buin en ville. Même les Islandais de retour de voyage s'y approvisionnent, car les économies sont substantielles. Les limites d'achat sont suffisamment généreuses pour permettre d'acheter plusieurs bouteilles de vin ou de spiritueux. La police des noms. En Islande, on ne peut pas simplement donner n'importe quel prénom à son enfant. Il existe un comité des noms islandais, géré par le gouvernement, qui tient à jour une liste de prénoms approuvés, adaptés aux règles de grammaire et de genre islandaises. Si vous souhaitez appeler votre enfant Ferrari, par exemple, le comité le refusera probablement. Si le prénom ne figure pas sur la liste, vous devez demander une autorisation. Jusqu'à récemment, lorsqu'un étranger s'installait en Islande et devenait citoyen, il devait parfois changer de nom pour un prénom islandais afin d'obtenir un passeport. En Islande, il n'existe pas de nom de famille traditionnel. La langue est prise très au sérieux. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des noms de famille se terminent par son ou dotir. En effet, les Islandais utilisent un système patronymique. Ils n'ont pas de nom de famille classique. Si le père s'appelle John, le fils s'appellera Johnson. Si cette personne a une sœur, son nom sera Jonsdottir. Ainsi, le père, la mère et l'enfant peuvent porter des noms de famille différents. C'est pourquoi, dans l'annuaire téléphonique, les Islandais sont répertoriés par leur prénom et non par leur nom de famille. Si vous cherchez Monsieur Johnson, vous trouverez des milliers de résultats. Il faut connaître le prénom et la profession de la personne pour la trouver. L'obsession de la réglisse. L'Islande nourrit une véritable passion culinaire qui surprend les visiteurs, la réglisse noire salée. Loin de la réglisse rouge sucrée que l'on trouve dans de nombreux pays, il s'agit ici d'une réglisse noire au goût intense, souvent mélangée à du sel, créant une saveur qui ne laisse personne indifférent. On l'adore ou on la déteste. Les Islandais mettent de la réglisse partout. Barres chocolatées fourrées à la réglisse, glace à la réglisse, confiserie avec des rayons entiers dédiés à ces différentes variétés, poudre de réglisse saupoudrée sur les desserts, réglisse mélangée à du sel marin, et même beurre de réglisse à tartiner. L'exemple le plus célèbre est la réglisse enrobée de chocolat, qui semble être une friandise innocente, mais qui offre une explosion de saveurs salées et anisées. Les visiteurs qui s'attendent à du chocolat ordinaire risquent d'être surpris. Une autre variété populaire est la réglisse mélangée à du chocolat en proportions variables, créant des associations de saveurs qui peuvent paraître étranges aux étrangers, mais qui sont très appréciées des locaux. Lorsqu'on achète des bonbons ou du chocolat en Islande, il faut bien vérifier l'étiquette. Si le mot « lakri » y figure, le produit contient de la réglisse. Pour ceux qui détestent la réglisse, l'Islande se transforme en un véritable labyrinthe d'emballages trompeurs, où des bonbons d'apparence innocente dissimulent une saveur redoutée. Pour les amateurs de réglisse, c'est un paradis, avec des variétés et des intensités uniques au monde. Cette passion s'étend même aux boissons. L'opale, un bonbon à la réglisse, est si populaire qu'il a inspiré la vodka opale, dont le goût est identique à celui d'un bonbon à la réglisse liquide. On la sert dans les bars en shot ou en cocktail. Son goût ne laisse personne indifférent, mais il est profondément islandais. Deux extrêmes, la lumière et l'obscurité. Vivre en Islande, c'est vivre deux réalités extrêmes, au gré des saisons, ce qui engendre des défis psychologiques et pratiques auxquels les habitants doivent faire face. En juin et juillet, le soleil de minuit règne en maître. Le soleil se couche à peine, offrant près de 24 heures de lumière continue. À minuit, le ciel brille d'une lumière dorée, suffisamment intense pour lire dehors ou jouer au golf.
Cette lumière omniprésente procure une énergie incroyable et permet de s'adonner à des activités à toute heure, mais le sommeil devient un véritable défi. Le corps humain a besoin de l'obscurité pour activer la production de mélatonine et signaler l'heure du coucher. Lorsque l'obscurité ne vient jamais, l'horloge biologique est perturbée. Les rideaux occultants ne sont pas un luxe superflu en Islande, ils sont indispensables. Sans eux, survivre devient difficile et le manque de sommeil un problème majeur durant l'été. Cette lumière permanente crée un phénomène culturel où les horaires habituels se brouillent. On reste dehors jusqu'à 4 heures du matin car il semble encore tôt. Les enfants jouent dehors à 23 heures car le soleil brille encore. La notion d'après-midi perd tout son sens lorsque le ciel ne s'assombrit jamais. Puis vient l'hiver et tout s'inverse. En décembre et janvier, l'Islande ne reçoit que 4 à 5 heures de faible luminosité par jour. Le soleil se lève vers 11 heures et se couche vers 15 heures. Et même pendant ces heures, il ne monte jamais très haut dans le ciel. La lumière est faible, avec une teinte bleutée et insuffisante pour les besoins du corps humain. La dépression saisonnière touche une part importante de la population. La carence en vitamines D devient généralisée sans supplémentation. Les Islandais combattent l'obscurité avec des bougies partout, créant des ambiances chaleureuses et la consommation de café augmente. Les lampes de luminothérapie deviennent des objets courants dans les foyers. L'obscurité a sa propre beauté, offrant la possibilité d'observer les aurores boréales et favorisant une culture du confort à l'intérieur, mais elle est aussi pesante et oppressante, exigeant une grande résilience mentale et des stratégies pratiques pour préserver le bien-être. Météo à travers la fenêtre. Les Islandais ont un mot bien précis que tout visiteur apprend à ses dépens. Glugavur, littéralement, temps de fenêtre. Ce terme décrit un temps magnifique vu de l'extérieur, mais en réalité glacial, venteux et exécrable. À peine avez-vous mis le nez dehors que le soleil brille de mille feux, le ciel est d'un bleu limpide, tout semble parfait pour une agréable promenade. Puis, en ouvrant la porte, le vent vous emporte presque. La température est bien plus basse que prévu, et cette belle journée ensoleillée se transforme en épreuve de survie. En Islande, ne vous fiez jamais à ce que vous voyez par la fenêtre, vérifiez toujours la température et la force du vent sur une application météo. Et avant de sortir, souvenez-vous, le refroidissement éolien peut faire ressentir une température de moins 10 degrés Celsius par une journée à 5 degrés Celsius. S'habiller en fonction de la météo perçue, plutôt que de la réalité, est la garantie d'une expérience désagréable et d'un risque d'hypothermie. Respectez la mousse. Le paysage islandais exige un respect particulier. Partout en Islande, une mousse verte et luxuriante recouvre les champs de lave, créant un tapis doux et moelleux, incroyablement accueillant, comme un trampoline naturel. Ne marchez jamais dessus. La mousse islandaise pousse très lentement, mettant des décennies, voire des siècles, à s'établir. Un seul pas peut détruire une mousse qui a mis 50 ans à pousser, et les dégâts sont irréversibles, visibles pendant des générations. Les Islandais prennent la protection de la mousse très au sérieux, et les touristes qui la piétinent s'exposent à la colère des locaux. Justin Bieber a tourné un clip vidéo en roulant sur de la mousse islandaise, et le pays ne lui a toujours pas pardonné. L'incident a provoqué une polémique nationale et est devenu le symbole d'un tourisme irrespectueux. Restez toujours sur les sentiers balisés et dans les zones désignées. La mousse n'est pas un élément de décoration. C'est un écosystème fragile qui mérite d'être protégé. Les salles des elfes. Nous avons déjà évoqué l'école des elfes, mais il est important de comprendre que ces croyances influencent concrètement les infrastructures islandaises. Il est arrivé que des travaux de construction routière soient interrompus ou déviés car le tracé passait à proximité d'un rocher considéré comme une église elfique. On peut parfois apercevoir un rocher abandonné dans une allée ou dans un virage d'une route par ailleurs droite. C'est généralement pour ne pas déranger les êtres cachés. Même ceux qui ne croient pas vraiment aux elfes respectent suffisamment la tradition pour ne pas prendre de risques. On dit que le malheur frappe ceux qui déplacent les pierres elfiques. Le déluge de livres de Noël. Les Islandais lisent plus de livres par habitant que la plupart des pays. La lecture atteint son apogée la veille de Noël, pendant le Jólabókaflóa, le déluge de livres de Noël. La tradition est simple. La veille de Noël, on s'offre des livres en cadeau, puis on passe le reste de la nuit à lire au lit en dégustant du chocolat. On ne va pas aux fêtes, on lit. Si vous venez en Islande en décembre, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à un Islandais est un livre relié. Les secours sont gratuits, mais n'en abusez pas. En cas de problème en pleine nature, l'Islande offre un service exceptionnel, des secours gratuits. ICESAR, l'Association islandaise de recherche et de sauvetage, est entièrement composée de bénévoles.
Des milliers d'Islandais reçoivent une formation intensive et interviennent en cas d'urgence, mettant de côté leur travail et leur famille pour sauver des vies. Fait remarquable, les secours sont gratuits. Ce service repose sur la conviction culturelle que la sécurité est un droit fondamental et que porter secours aux personnes en danger est une responsabilité collective. Qu'une personne soit perdue sur un glacier, que sa voiture soit embourbée dans une rivière ou qu'elle soit blessée en randonnée, les bénévoles interviennent gratuitement. Cependant, cette générosité ne doit pas être exploitée. Ignorer les panneaux de signalisation, traverser des tempêtes pour prendre des selfies ou prendre des risques inconsidérés nécessitant une intervention met en danger la vie des bénévoles. Respecter leur travail en faisant preuve de bon sens et en respectant les consignes de sécurité. Les secours sont gratuits, mais il est impératif de ne pas gaspiller les efforts d'autrui et de ne pas mettre sa propre sécurité en péril. Si cette immersion dans la vie islandaise vous a fasciné, partagez votre plus grande surprise ou curiosité en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Avez-vous déjà visité l'Islande ou figure-t-elle sur votre liste de voyage? Quel aspect a le plus retenu votre attention? Et si vous souhaitez découvrir davantage de contenu explorant des cultures uniques et des réalités surprenantes à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage vers des lieux aux règles totalement différentes.